Bonjour les amis, on se retrouve pour voir les énergies de ce jeudi 31 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez du beau temps. Donc on y va avec le tarot des anges gardiens pour voir l'énergie principale de cette journée. On en a deux, ok. Et derrière qu'on a gardien de la prospérité. Ok, on a 6 de l'action. Qui nous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette flamme symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on vous dit que vous avez une réussite, ce que un projet, un projet, peu importe lequel, hein, vous avez une totale réussite. Pour certains d'entre vous, ça peut parler du fait que vous allez avoir une promotion, une demande de mutation qui est acceptée, votre dossier est accepté dans un organisme spécifique, ce que vous avez demandé, hein, banque, etc. Ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, votre affaire décolle, que vous avez des clients, que ça évolue pour vous. On vous dit que l'univers va mettre des personnes sur votre chemin pour certains d'entre vous pour vous aider à évoluer. Ça peut être au niveau du développement personnel. Pour certains, ce sera aussi une aide qui viendra pour vous aider à mettre en place un projet, à améliorer, pourquoi pas au niveau de la com. Peut-être quelqu'un va vous allez regarder une vidéo, je sais pas moi, sur Insta, comment vous créer de plus de visibilité, pardon. Et là, vous allez, on vous dit de ne pas refuser une aide parce que c'est votre ange gardien qui vous les envoie. Je tiens aussi à préciser de faire très très attention parce que sur les réseaux, on en voit de toutes sortes. Hein. Donc, essayez de trouver aussi, de vérifier avant de vous engager. D'accord? Ok. Vous êtes puisé les ressources en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on vous dit de puiser en vous les ressources nécessaires, vous êtes capable, hein, ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses dans votre vie. Vous allez pouvoir avancer, évoluer. On vous dit pour certains d'entre vous, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Essayez de trouver un moment calme pour pouvoir, un temps pour vous, pour pouvoir méditer, demander de l'aide, vous ressourcer. Afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Là, ce que j'ai aussi, ne pas agir sur un coup de tête. Hein. Prenez du recul pour pouvoir voir les choses sur un angle différent, pour pouvoir justement après réagir dans le calme. C'est toujours après. Des fois, dans la précipitation, on veut mettre des choses en place. On vous dit de vous recueillir, de prendre du recul et vous allez voir les choses, les difficultés sur un angle différent. Et là, vous allez avoir les idées plus claires pour pouvoir mettre en place un avancement. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bien. Donc, on vous dit que les choses vont bouger et une rapidité. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Ouais. Donc, les choses bougent pour vous. Hein. Allez, pour ce jeudi 1er octobre. On a l'hérédité, la séparation. Pour certains d'entre vous, ça va être la fin d'une procédure. Ça peut me parler d'héritage, ce sera la fin. Ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, le refus de vos dons. Hein. Ça peut me parler aussi du transgénérationnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de travailler sur des blocages qui sont liés à votre transgénérationnel. La sexualité, la joie. Bon, vous allez reconnecter à votre intériorité, à ce qui vous fait envie, ce qui vous anime, ce qui vous procure de la joie. Tranquillité et la loi. Tranquillité et la loi. Ça me parle d'un verdict qui va tomber. Ça va être si vous devez passer devant le tribunal, par exemple, si vous avez un organisme que vous devez vous présenter, on vous dit d'aller sereinement parce que les choses vont évoluer positivement pour vous. Ce serait aussi, pour moi, avec la sérénité, la loi, ça peut être la fin d'une procédure qui sera en votre faveur. Une miroir magique, les examens. Une réussite à un examen, quel que soit l'examen que vous passez, permis de conduire,
vous savez faire valoir vos compétences, vos connaissances. Ça me parle pour certains qui réussissent des formations. Ça peut être aussi des analyses médicales, hein, par exemple, hein, quelque chose de positif. Peut-être que vous faisiez un sang d'encre actuellement, et là, c'est positif, c'est quelque chose qui va évoluer. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a le temps. Il y a peut-être des choses qui sont encore en attente aujourd'hui. Avec l'examen et le numéro magique, on vous dit que le temps n'y est plus, les choses vont se débloquer pour vous, au niveau financier. Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Punaise, je sais pas pourquoi je vous parle du vendredi. Donc, pour ce jeudi 31, qu'est-ce qui va se passer ce vendredi? Ah ben non. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas figées. Hein, avec dans tout ce qui est voyance, tout ce qui est spirituel, il n'y a pas de datation vraiment précise. Hein. Mais là, je vous parlais du financier qui se débloque, mais là, j'ai le mot vendredi. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, il y a une réponse positive qui arrive ce vendredi pour vous. La chance. Et vous, la réunion, la culpabilité et l'étranger. Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a peut-être un visuel qui va se passer. Hein. On vous dit que c'est une opportunité pour vous pour sortir d'une forme de culpabilité. Peut-être qu'il va falloir vous défendre aussi, ce que j'ai. Peut-être que vous allez avoir cette occasion pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir sortir d'un isolement. J'ai pas la carte d'isolement, mais la culpabilité, vous voyez, la personne est pointée du doigt. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, il y aura cette opportunité. Donc, saisissez votre chance. Il y a l'aide qui arrive pour vous. Vous allez être soutenu. Pour moi, avec l'étranger, là, avec ces deux mains tendues là, pour moi, c'est une aide qui arrive, qui va vous aider à sortir d'une forme de repli sur vous-même, de culpabilité, d'enfermement, hein, pour un renouveau derrière. Ouais, c'est quelque chose d'officiel qui arrive. Hein. Donc, si vous êtes concerné par cela, on vous dit au jour d'aujourd'hui, saisir cette opportunité pour faire valoir vos droits, de montrer que vous êtes là. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une opportunité pour un embauche. Ça peut être aussi ce que j'ai en tête qui me vient. C'est aussi pour certains, peut-être qu'on va vous rappeler hein, pour un entretien. Vous avez passé un entretien, on va vous rappeler. Et là, pour moi, on vous dit de saisir cette opportunité et arrêter de vous replier sur vous-même. Hein, montrer que vous êtes là, que vous êtes digne, que vous méritez ce poste, par exemple. Et là, vous allez, pour moi, c'est une aide. Hein. Quelqu'un va peut-être vous dire, on peut peut-être revoir cette personne avant de prendre une décision. Donc, montrez que vous êtes là. Et pour moi, il y aura quelque chose de positif. On a la séparation. Je ne sais pas si vous voyez toutes mes cartes. On va enlever là. Mettre comme ça. Monter un peu plus. Okay. Allez. On a la trahison. On a le rêve. L'examen et l'amour. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous qui ont été bernés dans une procédure, dans une affaire, par exemple. Hein, on voit que vous allez, avec l'examen, il y a une réussite. Vous allez gagner, pour certains d'entre vous, vous quittez une procédure, il y a une fin d'une procédure. Pour moi, avec l'examen et l'amour, pour moi, c'est une réussite. Vous allez gagner gain de cause. C'est ce qui m'est venu en tête en premier lieu quand j'ai vu ces cartes. Donc, je vous le transmets. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que il y avait quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez souhaité. Vous allez peut-être mettre la séparation. Là, c'est pas vraiment une séparation pour moi, c'est peut-être mettre en pause. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en place, une formation, moi c'est ça, c'est une formation ou des ateliers que vous devez suivre avant pour pouvoir concrétiser votre rêve. Pour certains d'entre vous, c'est clair et net. Hein. Pour ceux qui se sont sentis trahis dans une relation, on vous dit que c'est la fin, c'est fini. Vous allez acter une séparation ou même pour certains un divorce qui est accepté. Avec les papiers, ça peut être officiel aussi. Les examens, pardon. Tiens, je parle d'officiel et la loi qui sort. Donc effectivement, pour d'autres, vous actez un divorce. La loi, le contrat, le changement et le cadeau. Pour certains d'entre vous, il y a un avec le contrat, c'est quelque chose de très officiel. Hein. Ça peut être au niveau du notaire. Peut-être que vous allez cette journée signer un compromis de vente, pourquoi pas.
ça peut être pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une procédure, donc vous allez devoir signer des formulaires, des papiers pour clôturer ce. J'ai les oreilles qui bourdonnent là. C'est bon. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Ouais, vous savez, pour moi, ce que j'ai là, le mot qui vient, c'est l'URSSAF. Peut-être que vous allez vous déclarer sur cette journée à l'URSSAF pour commencer un nouveau départ, c'est-à-dire dans le milieu professionnel. Pour d'autres, ça peut être un PAX, hein, que vous allez. Ça me parle pas de mariage pour l'instant. Pourquoi? Parce que je sais pas. Peut-être que avec l'amour qui est là, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous marier sur cette journée. Hein, je ne sais pas, mais bon, comme on est jeudi, je dirais plus tard. Mais bon, après, hein, on est combien de millions sur Terre? Donc, quoi qu'il en soit, il y a une concrétisation de cette journée qui va apporter un changement. Et c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Moi, avec le cadeau là, c'est aussi le fait que, ouais, ça me parle beaucoup pour ceux qui veulent se mettre à l'encontre. Peut-être que vous faites ça à mi-temps. Vous allez voir, vous allez acter un changement. Ça peut être des compromis de vente, comme je vous ai dit. Ouais. Pour d'autres, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, la signature d'un CDI. Vous allez peut-être être appelé par rapport à vous allez prendre un nouveau poste le vendredi 1er novembre, vous allez commencer. Quoique, le 1er c'est férié, hein, je crois. Hein. Ouais. Et du coup, vous y allez demain, ce jeudi, pour signer les papiers pour que vous puissiez prendre votre travail à partir de lundi. On voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir avec le cadeau. Et c'est un nouveau départ qui s'acte avec le changement. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'acte. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation que vous avez, vous avez espéré cette demande, vous avez espéré cette évolution dans le côté sentimental et on vous dit que ça arrive. Donc pour certains d'entre vous, ça me parle aussi de la fin de procédure avec la loi séparation de cadeaux. C'est la fin peut-être d'une procédure au prud'homme. Vous allez pouvoir, avec le cadeau, pour moi là, il y a une récompense. Hein, ça y a une récompense financière qui est derrière. Ça peut être la fin d'un divorce. Oui, la fin d'une procédure de divorce. Et avec le cadeau, là, vous allez pouvoir séparer les biens et partir sur un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça me parle trahison, contre-examen. Moi, ça me parle d'une concrétisation par rapport à quelque chose qui a été néfaste, par rapport à un sentiment de trahison. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, ça peut être une maladie professionnelle, hein, par exemple, qui est reconnue. Ça peut aussi me parler au niveau de la médecine du travail, je vous donne les exemples, hein, qui reconnaît votre incapacité, si je peux dire, à continuer dans tel que vous êtes actuellement, qu'il va peut-être falloir faire des aménagements de poste pour que vous puissiez continuer à travailler. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, pour ce jeudi 29. Non, mais franchement, j'ai un problème là. Jeudi 31. Je suis désolée, je me trompe dans les dates. Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants pour les personnes qui regardent pour ce jeudi 31 octobre. Le mois a passé hyper vite. On a lassitude dans la relation. Je suis désolée. Là, je sens la fin. Vous ne voulez plus faire d'efforts parce que vous êtes fatigué, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a plus de compromis que vous ne voulez faire. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une attirance vis-à-vis d'une autre personne. Et vous vous dites que peut-être que vous allez l'annoncer aussi à votre conjoint sur cette journée que je pense à quelqu'un d'autre, j'ai quelque chose d'autre dans mon cœur et pour nous c'est fini. Je te désire séparation. Ouais, votre conjoint va peut-être vous dire moi je t'aime encore, mais vous dites non, c'est fini, la séparation doit être faite. On a l'épreuve, la passion, le retour d'un ex. Ouais. Rencontre durant un voyage et belle famille. Pour certains d'entre vous,
Peut-être lors d'un déplacement, vous allez retomber sur votre ex. Un déplacement, peu importe, hein, vous allez au supermarché, vous prenez le bus, vous prenez l'avion, je sais pas. Hein, vous allez tomber sur une personne du passé. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui va raviver la flamme. Vous allez ressentir un pincement au cœur. Ça ne veut pas dire que vous aimez encore cette personne. Hein. Ça fait juste le fait que vous n'êtes pas encore libéré énergétiquement, émotionnellement de cette personne. On voit que c'est quelque chose qui est dur. Le fait de revoir cette personne va être très dur à avaler, hein, à assumer. Pour d'autres, ça peut être un membre de votre famille, hein, que vous allez retrouver. Ok. Nouvelle rencontre, le regret, consultant, consultante. Je suis en colère, je te désire et le pardon. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être par rapport à des événements de la vie, des problématiques que vous avez rencontrées dans votre couple, on voit qu'il y a une forme de rancœur. On vous dit que si vous voulez que les choses avancent, continuent à perdurer, il y aura un pardon à accepter. Après, c'est vous qui décidez. Là, on vous dit que le pardon, comme je dis toujours, le pardon, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, mais c'est de faire la paix avec vous-même pour pouvoir continuer d'avancer. Pour d'autres, on voit que vous vous sentez coupable par rapport à une attirance que vous avez par rapport à une personne. Ça peut être une rencontre, je sais pas moi, quelqu'un que vous rencontrez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille, hein, et vous vous sentez coupable par rapport à ça. Peut-être que vous êtes déjà engagé, hein, et le fait de rencontrer une personne cette journée provoque un sentiment chez vous, un éveil un éveil, quelque chose qui vous donne des fourmillements, si je peux dire ça comme ça. Je suis heureuse. L'union et l'âme sœur. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal, hein. Vu que la rancœur est là, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de rancœur par rapport à votre relation. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais qui va vous procurer un sentiment différent. Hein, vous allez peut-être vous allez vous questionner sur cet effet que ça vous fait, que cette personne a sur vous. Pour certains d'entre vous, j'ai le manque d'engagement. Ouais. Soit quelqu'un vous le reproche ou c'est vous qui vous reprochez de votre attitude, de le fait de ne pas vous engager assez dans une relation. Donc pour certains d'entre vous, si la relation est compliquée actuellement, qu'il y a peut-être des rancœurs, des ressentiments dans votre relation, on vous dit que cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas fait ça volontairement, peut-être qu'il y a eu des paroles de dites, etc. Et on vous dit qu'il y a un pardon à accorder parce que cette personne, c'est la bonne personne. Attention, je ne parle pas de violence ou de pervers narcissique là. Hein. C'est juste que peut-être dans la façon de parler de la personne, elle a été, comment on dit ça, pas très à l'écoute, qu'elle vous a blessé sans faire exprès, pas avec l'intention de vous le faire. Et là, on vous dit que pour pouvoir avancer, il y aura un pardon à accorder. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis et je le redis encore, c'est la communication. Dites-le lui, hein, à cette personne, que tu m'as blessé, tes paroles ont été au-delà de ce que tu aurais dû. Hein, et du coup, essayez de trouver un terrain d'entente. Hein. Voilà. Allez, on y va avec les petits oracles des heures miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre pour ce jeudi? J'en ai 3. Pour ce jeudi 31. Je vais y arriver. Hein. On en a 2. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dites-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Puisez les ressources en vous. Hein, et on vous dit que si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges qui vous l'envoient. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein. C'est tout bénéf pour vous. L'intuition. Puisez les ressources en soi. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. D'où on vous parle de l'aller chercher les ressources en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin.
Et là, on vous le redit avec la carte de l'intuition. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.